Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être avec nous sur Beurre TV pour un nouveau numéro de votre émission, la troisième mi-temps. Nous nous ferons un plaisir de partager avec vous une heure de temps pour parler de foot, rien que de foot. Pour m'accompagner, comme chaque semaine, les deux consultants de la chaîne, Nasser Bouich, bonsoir. Bonsoir Hamou, bonsoir mes sportifs. Hadj Adlan, bonsoir. Bonsoir Hamou, bonsoir Nasser. Bonsoir Hadj. Également parmi nous ce soir, pour une émission consacrée dans son intégralité à l'équipe nationale, deux confrères de la presse écrite, deux journalistes qui, entre guillemets, ne lâchent pas l'équipe nationale d'une semaine, au point d'en devenir des spécialistes. Nous avons avec nous Farid Aït Saada du quotidien sportif Le Buteur. Bonsoir Farid. Bonsoir Hamou. Également avec nous, Amirouj Boujedou du quotidien sportif Compétition. Bonsoir Amirouj. Sans trop tarder, voici le sommaire de notre émission. Abdelhak Benchikha a-t-il eu réellement sa chance? Est-ce que le groupe de Vaïd est en fin de cycle? Pourquoi le choix de Nordin Kourichi? Les déclarations de Rabah Madjer et la rubrique déclarations et commentaires, sans oublier, messieurs, le quiz de l'émission. Avant de lancer le débat, on va revenir un peu sur le parcours de Abdelhak Benchikha en équipe nationale. Abdelhak Benchikha qui est nommé juste après le faux pas de l'équipe nationale contre la Tanzanie Fiblida et la démission de Cheikh Rabah Saadan, 3 matchs plus tard, 3 matchs officiels parce qu'il en a fait 4, il est limogé. Première question, Abdelhak Benchikha a-t-il eu vraiment sa chance pour l'équipe nationale? Farid. Si on tient compte du facteur temps, on peut dire qu'il a eu sa chance parce qu'il a tenu 9 mois quand même. 9 mois pour un sélectionneur, c'est déjà pas mal. Bon, mais si on tient compte du nombre de matchs, là, c'est difficile à évaluer. Pourquoi? Parce que déjà, le premier match, c'était un match piège. Juste après une défaite, juste après avoir pris une équipe, il a eu que 3 jours pour préparer le déplacement à Bangui. Donc, ce n'était pas les conditions les plus favorables pour préparer un match. Ensuite, bon, il y a un match contre le Luxembourg au mois de novembre, un match amical, beaucoup d'absents, et même parmi ceux qui étaient convoqués, il y en a eu qui étaient blessés ou bien qui ont dû quitter le stage, comme Matmour. Donc également, ce n'était pas une bonne manière d'évaluer l'équipe, surtout que le Luxembourg, ce n'est pas une référence. Pour moi, le tournant, ce qui a fait mal à Benchikha, pour moi, c'était l'annulation du match contre la Tunisie. C'était le seul match amical où vous pouvez faire des tests. Et ce match, pour des considérations que tout le monde connaît, a été annulé au mois de février 2011. Donc, il est rentré directement dans la double confrontation contre le Maroc. Dans la première, à Annaba, c'est surtout le cœur qui a parlé, la volonté. On n'a pas vu beaucoup de football, mais quand même, il y a eu la victoire. C'était un sursis pour Benchikha. Mais pour moi, le paradoxe, et c'est ce qui a vraiment porté préjudice à Benchikha, c'est-à-dire que même si tout le monde convient qu'il a quand même des compétences, qu'il a des diplômes, qu'il a une expérience, il sait parler aux joueurs, mais ce qui lui a porté préjudice, c'est qu'il avait eu toutes les conditions pour bien préparer le match retour contre Marrakech. Un centre de très haut niveau, tous les joueurs qui étaient disponibles, un stage de 10 jours, presque 15 jours, ça dépend de l'arrivée des joueurs, des conditions de match idéales, une bonne température, bonne organisation, pas d'hostilité du public, et au bout, une défaite 4-0 et une défaite contre le Maroc, compte tenu du contexte régional, ce n'est pas comme une défaite il aurait pu être battu 4-0 par la Zambie, il n'y aurait pas eu de telles conséquences. Donc, pour moi, peut-être il a eu sa chance du point de vue du temps, mais les circonstances ont été défavorables. Lui ont été défavorables. Finalement, Amirouj, est-ce que ce n'est pas un pari risqué d'avoir pris l'équipe nationale, justement? Bien sûr, c'est un pari risqué et pour le président de la FAF et pour Benchikha. Je pense que ما عرفناش نجيريو l'après-mondial. Il était important de bien gérer l'après-mondial et on ne l'a pas fait. La fédération n'a pas bien géré l'après-mondial. Il fallait ramener peut-être un entraîneur, c'est-à-dire اللي يقدر يجيري هذه la période, un entraîneur اللي يقدر يشوف les joueurs peut-être من الفوق. Et on ne l'a pas fait. Il a choisi Benchikha. Je pense que, et c'est mon avis, je pense que c'est un choix اللي ما كانش في محله. Et je pense aussi que Benchikha a été peut-être trop ambitieux, c'est-à-dire il pouvait dire non parce que Benchikha Farid قال بلي عنده l'expérience, mais je pense c'est-à-dire l'expérience تاعو ما تسمحلوش باش يحكم فريق وطني اللي راهو خارج من كوب دي موند. C'est-à-dire il aurait été plus raisonnable de sa part de se contenter de rester avec les A'
et de laisser quelqu'un d'autre plus qualifié et peut-être plus expérimenté pour gérer la période à l'après-mondial. Hadj, pour vous, Benchikha n'était pas qualifié pour prendre l'équipe nationale? Écoute, maintenant, après le parcours de Benchikha, on peut dire les commentaires qu'on veut. Mais qui m'a dit le confrère de Farid aussi. Est-ce que fait la période, nous, les techniciens, qu'on a dit Benchikha, peut-être qu'il n'est pas prêt pour prendre l'équipe nationale en ce moment. L'équipe nationale, بالعاميه les plus grande en ce moment كان جا في l'équipe de A'. Il avait peut-être un travail de moyen long terme مع l'équipe A'. Là les confrères me يقولوا باللي فريد قال لك il a acquis une expérience au niveau des clubs, mais au niveau de l'équipe nationale, je pense qu'il n'était pas prêt aussi pour prendre une équipe demi-finaliste de la dernière Coupe d'Afrique, c'est-à-dire 2010, et mondialiste en même temps. Justement, Hadj, Amirouche a parlé d'ambition. Quand on vous offre sur un plateau l'équipe nationale, légitimement, est-ce qu'on peut dire non? Justement, et là, si Benchikha est devant nous, on peut dire que l'équipe nationale, les conditions, après le semi-échec avec Tanzanie في Blida, en tant qu'Algérien, je ne peux pas dire non. Mais dans un autre contexte, un autre entraîneur, il خمم plus que 2 fois. Il dit qu'est-ce que la gueule du loup. Le groupe est malmené quelque part. L'après-Coupe du Monde n'a pas été géré convenablement. Et puis, est-ce que Benchikha pouvait, à ce moment, être un sélectionneur de l'équipe nationale? Moi, je pense, je pense que l'erreur, justement, ça ne vient pas de Benchikha. Bon, l'équipe nationale. S'il avait dit non, on l'aurait peut-être traité de traître à la nation. Il refuse une mission noble, celle de conduire l'équipe nationale. L'erreur, c'est que ceux qui l'ont désigné ne l'ont pas préparé. Moi, par exemple, j'aurais vu Benchikha intégrer le staff technique pendant la Coupe du Monde ou avant la Coupe du Monde, au moins qu'ils connaissent les joueurs, qu'ils connaissent leur mentalité. Après, il aurait pris le train en marche, ça aurait été plus naturel. Mais avec le jeter comme ça, là, Farid, pardon, pourquoi le qualificatif de traître alors qu'on aurait pu dire Belli, c'est de l'honnêteté. Il a été honnête. Mais mettez-vous dans la tête d'un Algérien. وبعد يجبدوها له شوف واحد الوقت on t'a confié la mission de l'équipe nationale qu'on était mal au point aux qualifications et tout et tu as refusé. يجبدوها له, on se connaît entre Algériens. Si c'est pas cette année, l'année prochaine, si c'est pas cette année, dans 2 ans et tout, il y a des gens qui sont méchants, qui sont rancuniers. Oui, si ça aurait été un club, il aurait pu dire non. Non, les conditions sont pas réunies, etc. Il n'y a pas de préparation, il n'y a pas de bons joueurs et tout. Mais l'équipe nationale, c'est difficile. Et c'est difficile de refuser un tel challenge, surtout que il faut dire la vérité. Pourquoi il a quitté le club africain? Mohamed Raourawa l'a ramené en Algérie pour prendre l'équipe A' comme préparation pour prendre les rênes de la sélection nationale. On lui a fait cette promesse. Donc, ce n'est pas lui qui était demandeur. On lui a fait cette promesse. Mais ceux qui lui ont fait cette promesse ne l'ont pas préparé à cette mission. Nasser, pour quelqu'un qui a entraîné le golf, il a fait ses classes dans les clubs algériens, il a entraîné le golf, il a entraîné Tunis, champion de Tunisie avec le club africain. Donc, pour lui, pour son ambition, il était prêt pour prendre l'équipe nationale. Et je pense que oui, mais je voulais revenir un peu au Shqal Farid, 30 secondes. C'est qu'il était entraîneur des A'. Je pense qu'il ne pouvait pas intégrer le staff technique de l'époque. Après le Chan. Après le Chan, oui, mais oui, même après le Chan. Même après le Chan, je ne pense pas, c'était un peu trop tard pour qu'il rejoigne un peu le staff technique. C'était trop tard, il restait 2-3 mois pour la Coupe du Monde, c'était un peu trop tard. Mais je pense que Benchikha a eu sa chance. Moi, je parle de la chance. Pourquoi? C'est un entraîneur qui arrivait du club africain, tout auréolé d'un titre de champion, plein de bonne volonté. Déjà, il a effectué un excellent travail ici, que ce soit à Mouloudia, au CRB, toutes les équipes où il est passé. Il a fait du bon travail. Il a travaillé un peu dans les pays du Golfe. Il a été champion de Tunisie. Déjà avant, il a fait un bon travail à Zarzis avant de partir au club africain. Après, il est devenu entraîneur des A'. Et après, il y a eu la Coupe du Monde. Et juste après la Coupe du Monde, il y a eu les mauvais résultats qui se suivaient. Perdre contre le Gabon, faire match nul contre la Tanzanie. Tout ça a précipité le départ de Saadane. Il fallait un sélectionneur.
On n'avait pas beaucoup de temps. Le président de fédération n'avait pas beaucoup de temps, n'avait pas beaucoup de choix. Et c'est une logique, pour moi, personnellement, c'est très logique que ce soit l'entraîneur des A' qui prenne les rênes de l'équipe nationale. Ça, c'est... Bon, on lui a proposé. Moi, je pense qu'il a été audacieux. Il a pris l'équipe. C'est comme ça. Moi, peut-être à sa place, j'aurais pris l'équipe. Il n'y a pas de souci. Mais après, la stratégie, c'est-à-dire que je pense que la stratégie n'a pas été vraiment à la hauteur, à l'âge. Parce que quand il a pris l'équipe, il y a eu une défaite contre la République centrafricaine de 0. Après, il y a eu le match contre le Luxembourg où là, il fallait tirer la sonnette d'alarme. Peut-être comme disait Farid, il y avait des absents et tout, mais c'est pas les absents, c'était la qualité de jeu de l'équipe qui n'y était pas du tout. Il y a eu le match du Maroc où il fallait prendre 3 points pour rester en vie pour la qualification, ce qui a été fait. Après, il y a eu la mauvaise gestion du match retour. Et je crois que c'est le stage en Manga Club en Espagne de 15 jours ou 10 jours qui a un peu faussé toute cette préparation et la préparation de ce match qui était spécial. Il y a eu une débâcle. Après, il y a eu le départ, mais c'est tout à fait logique. Moi, je dirais qu'au départ, Ben Chikha a eu sa chance d'être sélectionneur. Malheureusement, il n'a pas eu de chance, parce qu'il faut avoir de la chance pour les résultats. Il est resté 10 mois ou 9 mois de septembre à juin, et il n'a pas eu cette chance point de vue résultat. Ce qui a fait qu'il a précipité son départ juste après la débâcle de Marrakech. Je crois même c'était logique. Tout a été logique du début jusqu'à la fin. Donc il y a eu limogeage de Ben Chikha et nomination de Vaïd Halilodzic. Messieurs, Vaïd Halilodzic, est-ce qu'il a fait l'unanimité? Déjà, pardon, vas-y. déjà que pendant la Coupe du Monde, il y a eu des noms qui ont été contactés par les responsables de la fédération, entre autres Halilodzic. Et là, peut-être que ça aurait été idéal, peut-être, juste après la Coupe du Monde, ramener Halilodzic. Maintenant, après tout ce qui s'est passé après la Coupe du Monde et les éliminatoires, et après la venue et le départ de Ben Chikha, il y a eu le choix et je pense que les responsables de la fédération nous ont quelque part promis que ça sera une grosse pointure. Mais là, c'est mon avis. Halilodzic, je pense qu'une grosse pointure au niveau international, pour le moment, il n'a pas encore imposé ou prouvé comme il l'a fait au niveau des clubs. Justement, Amirouche, qu'est-ce qui a motivé ce choix selon vous? Déjà, la situation qui était l'équipe nationale, il y avait beaucoup d'écarts disciplinaires. On en a parlé d'ailleurs à compétition. Il y avait les 1000 nuits de Marrakech, c'est-à-dire à la Banakam el-Belik. Même avant le match de Marrakech, il y avait des écarts avant déjà. Il fallait quelqu'un, c'est-à-dire la personnalité et la poignée de Vaïd Halilodzic. C'est pour ça on voulait ramener quelqu'un qui peut gérer le groupe ADA qui est devenu ingérable, il faut dire la vérité. Et est-ce qu'il va réussir? Ça, c'est un autre débat. Mais je pense qu'on a ramené Vaïd parce que c'est quelqu'un connu pour sa rigueur, c'est-à-dire il peut gérer un groupe de stars, il l'a prouvé déjà au PSG avec Paoletta. Et là, c'est-à-dire, j'ouvre 2 guillemets, ce qu'il a fait avec Paoletta, il peut le faire à Naf Dzaïr. C'est-à-dire, il est venu en retard le stage, il l'a obligé pendant tout le stage à se lever à 5 heures du matin et à s'entraîner tout seul pendant tout le stage. Alors, qui a à l'entraînement, à la fin, il a terminé buteur du championnat. Justement, Farid, justement, en parlant de discipline, il y a une déclaration de Abou Azza qui dit l'équipe nationale a retrouvé, c'est-à-dire le groupe a retrouvé, c'est-à-dire il y a plus de discipline le groupe depuis l'arrivée de Vaïd Halilodzic. Oui, c'est vrai, c'est une déclaration dans le buteur. Il dit qu'il y a plus de discipline. Cela sous-entend qu'il n'y en avait pas du temps de Saaden, parce que Bouazza travaillait uniquement avec Rabah Saaden. C'est déjà, ça veut tout dire. Mais justement, sur le choix de l'entraîneur, moi aussi je suis sceptique comme Adlen, parce que puisqu'il y a de l'argent, quand Raouraoui est revenu aux affaires de la fédération en 2009, il a ramené des sponsors, il a ramené une nouvelle politique, il a ramené le projet de
professionnalisation du football algérien. Il avait même ramené le projet de recruter un entraîneur étranger. Mais il se trouvait qu'à ce moment-là, Saadane faisait des résultats. Donc le projet a été reporté jusqu'après la Coupe du Monde. Le départ de Saadane était donc programmé pour la fin du mondial. Or, après le mondial, au moment où Rawawa croyait pouvoir concrétiser son vœu d'installer un entraîneur étranger, les pouvoirs publics lui ont dit non, on garde l'option de l'entraîneur national. Et c'est pour ça qu'il a été presque contraint de reconduire Saadane. Et au départ de Saadane, les pouvoirs publics étaient toujours réticents à recruter un étranger, Djabou Benchikha, juste pour remplacer. Maintenant que les pouvoirs publics ont pris conscience qu'il faut quelqu'un de là-bas, parce que c'est comme s'il y avait l'aveu d'échec des entraîneurs locaux, on s'attendait, puisqu'il y a de l'argent, on s'attendait à un entraîneur d'envergure, parce qu'Ali Lodzic, c'est vrai que par rapport aux... Il a quelques lignes sur son palmarès, mais il n'a pas l'envergure de quelques-uns des sélectionneurs qui ont travaillé en Afrique. On aurait aimé quelqu'un comme, par exemple... celui qui était entraîneur de l'équipe de Tunisie, qui était champion de France avec Le Maire, par exemple, quelqu'un de l'envergure de Le Maire, etc. Mais là, il y a eu Ali Lodzic. Ali Lodzic, c'est vrai qu'il est fort au plan disciplinaire. Il a fait des avancées sur le plan disciplinaire. Il a réussi sa mission de gendarme. Mais on attend qu'il réussisse aussi sa mission de technicien. Parce que c'est vrai, il a bien encadré Paoletta. C'est vrai mais il n'a jamais été champion avec PSG. Si on parle d'Ali Lodzic, personnellement pour moi, Ali Lodzic est une pointure. Peut-être pas une grosse pointure, mais c'est une pointure. C'est un entraîneur qui a été entraîneur de pas mal de clubs en Europe. Il a été sélectionneur de l'équipe de Côte d'Ivoire. Et avec le budget, on revient le budget de l'équipe nationale, personnellement, je crois que c'est l'entraîneur qu'il faut. Ali Lodzic, c'est l'entraîneur qu'il faut. Pourquoi? Déjà, on parle d'indiscipline. On parle de pas mal de trucs. Lui, il est là. Il a tout ça, ce qui manque, quoi. Peut-être Bouazza qui dit autant de Saadane, parce qu'il parle du temps de Saadane, il ne parle pas du temps de Benchikha, il n'y était pas, qui avait une indiscipline. Je crois que, personnellement, Ali Lodzic, c'est l'entraîneur qu'il faut actuellement à cette sélection. Même le confrère, autant de Benchikha, il y avait de l'indiscipline. Il vient de citer les mille et une nuits. Justement, Hadj, Amirouche, vous ne pensez pas qu'on a eu jusque-là droit à un discours hypocrite à les joueurs? Parce qu'on nous disait tout allait bien que dans la presse, surtout la presse, il y avait des cas d'indiscipline, mais les joueurs, pour les joueurs, tout se passait bien. ما نقدروش نستناو من عند لي جوار يقولوا لنا باللي كي هاد لانديسيبلين. سي نورمال كو لو جوار يقول لك ميم دوكا جوسكوجوردي راه يقول لك باللي ني في وقت سعدان ني في وقت بنشيخه ما صراو دي كا تاع Bouazza vient de le confirmer. Il y avait des... Bouazza a travaillé avec Saadane. Il n'a pas travaillé avec Benchikha. Il vient de découvrir Vaïd. Il a dit que Doka qui a plus d'indiscipline que Fiouk Saadane. De discipline. De discipline, voilà. Que Fiouk Saadane. Et je pense que l'indiscipline, كانت من بكري. Bon, il y avait la Coupe du Monde et tout. Même pendant la Coupe du Monde, il y avait la période d'état de grâce. On devait accompagner l'équipe nationale. On ne pouvait pas parler de cas d'indiscipline. Mais quand il fallait dire la vérité, alors on l'a dit, comme le cas à les mille et nuits de Marrakech. Je pense non, mais les vérités ont été dites. C'était trop tard aussi. Je pense que c'était trop tard. Non, il y a les vérités, elles ont été dites bien avant. Le stage du Castellet préparatoire pour la Coupe d'Afrique en Angola, il y a eu des cas d'indiscipline, des joueurs qui avaient été autorisés à partir à une certaine heure pour le réveillon, mais qui sont partis avant, au nez à la barbe du sélectionneur. Bon, ça, on l'a dit aussi. Ça n'a jamais été dit. Non, ça a été dit. Ah non, il y a les écrits qui restent, il y a les archives, ça a été dit. Farid, moi je reviens sur les discours du joueur. Il ne faut pas prendre très en considération les discours Taham, parce que Kima Khontas, il y a l'esprit hypocrite un peu. Parce que Abou Azza, quand il y était, il n'a jamais fait de déclaration. Moi, j'aimerais bien être en place et faire des déclarations dans la sorte. Que c'est vrai, ça ne me plaît pas, il y a une indiscipline dans le groupe. Là, je suis d'accord.
Mais être écarté et par la suite dire qu'il y a une indiscipline, il n'y a pas de discipline dans le groupe, ça c'est un discours Ce qui d'hypocrite. me fait mal à la Hammo, c'est que, Le joueur d'une façon générale, pardon, Hadji, c'est comme ça. ce qui me fait mal, c'est que on est en train de parler d'une sélection, Edmar. Sélection nationale, autant des anciens قبل مني ولا في وقتنا حنايا. Il y a une règle. Il y a les droits et les devoirs des joueurs. Il y a des écarts, il y a eu des écarts. Il y aura, même demain et plus tard, des écarts. Parce qu'on ne peut pas maîtriser un groupe, que ce soit club ou la sélection. Mais là, on est en train de parler d'indiscipline au niveau de la sélection. C'est grave. Indiscipline, c'est-à-dire que Farid vient de dire qu'il y a des joueurs qui ont été autorisés à aller passer les jours de l'an aux yeux et au nez de sélectionneurs. Un passé récent, les fêtes de l'Aïd à 2 pas de la maison, on ne peut pas les passer parce qu'il y a quand même un objectif et un travail qu'il fallait le faire. Maintenant, c'est nous. Nous, quand on dit nous, les gens de la presse, ou là, les gens de la télévision, là, de la radio, on est en train de comment dirais-je, cautionner les écarts, les salauds, sans parler des joueurs. Ceux qui vivent avec les sélections et voient qu'il y a un truc qui se passe, et on ne le dit pas parce qu'il y a les résultats et qui suivent, là, je ne suis pas d'accord. Les médias, Hamou, pardon, les médias aussi, Thomas Farid, les médias, vous n'avez jamais dénoncé cela. Non. Je répète encore une fois. Par exemple, l'exemple que j'ai cité, Oui. les joueurs avaient été autorisés à partir, à faire un petit break dans le stage du Castellet le 28. En fin de journée, راحوا الصباح Non. والله غدوه نجيب لك j'ai l'archive. Pardon, On l'a Farid. écrit. Amiroche, est-ce que vous autorisez une autocensure quand il s'agit de cas d'indiscipline? La censure, non. Mais il y avait des périodes où, c'est-à-dire qu'on ما نكتبوش حوايج. Par exemple, avant la Coupe du Monde. L'Algérie qualifiait la Coupe du Monde après 24 ans. C'est-à-dire, t'imagines, toute la 40 millions d'Algériens heureux, c'est-à-dire, تعطيلهم l'espoir. ما حش تقول لهم باللي شوشي il a fait ça ولا غزالي il a fait ça ولا c'est-à-dire il y avait كانت مازال la période تاع l'état de grâce. C'est-à-dire la Coupe du monde on pouvait pas écrire حوايج. Mais après la Coupe du monde, après un échec comme le match تاع Marrakech, il fallait dire la vérité. On avait le devoir envers nos lecteurs de dire ce qui s'est passé. Parce que donc les cas d'indiscipline, c'est le cas pourquoi on a perdu 4-0. Peut-être c'est à cause de ça. 4 joueurs qui découchent la veille du match, c'est pas ماشي حاجة اللي تقدر تخبيها quoi. Voilà, des agents de joueurs qui passent les nuits dans les chambres des joueurs. Les sandwichs à 4 heures du matin, يطلعوا لهم des sandwichs les chambres. C'est pas des choses اللي تقدر تخبيهم. Il fallait dire la vérité. الشعب كان حايب يسمع هذا. Et on l'a dit. Voilà. Mais soyons honnêtes, Hadji, nous qui étions joueurs, on a été joueurs, il y a eu toujours des cas d'indiscipline, qu'on le veuille ou pas. Peut-être même dans le vestiaire. Mais je pense qu'à l'époque, il y avait une meilleure gestion de ces situations. الناس à l'époque اللي كانت تماك حاكمه كما نقولوا حنا بالدرجه كانت حاكمه كانت تعرف كيفاش تجيري peut-être à leur manière. Sincèrement, ils ont géré des cas d'indiscipline. Et c'est comme ça. Dans un groupe, dans une équipe, dans un collectif, il y a toujours des dépassements. En plus, il n'y avait pas autant de médiatisation aussi. Oui, d'accord. Mais il n'y a pas eu quand même d'indiscipline, comme on vient de l'entendre. Les joueurs, est-ce qu'ils font partie, Amiroche, actuellement de la sélection? Bien sûr. C'est des joueurs qui ont été... C'est ce qui me fait mal. Hein, certains étaient titulaires le lendemain. Non. Mais moi, je conteste ce fait, justement. Bon, même Hamoul était avec nous. On était 5 journalistes, on se relayait à l'hôtel. Bon, c'est vrai qu'il y a eu des indisciplines, tu as les agents qui et tout. Ça, des joueurs qui ont découché, il y a des makash minha. Moi, je le dis, et je suis vraiment très formel là-dessus. Farid, il y a eu des cas de... Farid, Amirouche parle du Maroc, pas d'Espagne. Oui, du Maroc. Il n'y a pas eu de match en Espagne. Je parle du Maroc. Ça, c'est vrai. Les agents qui étaient dans le même hôtel, c'est vrai. Les sandwichs qui... Je peux même raconter une idée. Bon, sans citer ni le match, ni le joueur. Une fois, un joueur, Daoulou Red Bull, قبل le match.
C'est-à-dire on connaît des choses et tout. C'était avant un match important et tout, avec Red Bull. Contrôle positif. Ah, bien Non, sûr. on pouvait perdre le match à cause de Voilà. cette boisson. Pour revenir à je vais vous dire à l'autocensure. Parfois, comme l'a dit le confrère, Ken Hadro, après la coupe de la qualification, je suis à Bakou, exemple, durant le stage du Castellet, on avait osé critiquer les méthodes d'entraînement. Il ne travaillent pas assez. Surtout qu'on a dénoncé que pendant avec le stage du Castellet, il y avait les fameuses négociations sur les contrats publicitaires. Parce qu'il y a des joueurs qui étaient sous contrat avec des partenaires des organismes. Téléphonie. Voilà, téléphonie et de boissons gazeuses. Qui étaient autres que ceux qui étaient sponsors de la FAF. Donc il y a eu toute une affaire. On a le manque du travail. Le lendemain, il y a des journaux d'information générale, ce pas des journaux de sport, qui ont fait une campagne contre nous, qui fait Cheikh Saadane, les Dan à la Coupe du Monde, on le critique, il y a des gens qui ont suivi, qui nous ont insultés sur Internet. Il y a même nos numéros de téléphone qui ont circulé. Donc c'est des traites. Même quand on veut critiquer positivement, de manière constructive, on est critiqué. Parce qu'à un certain moment, mais la critiqué, c'était des intouchables. Malgré ça, on essayait de critiquer Chouïa, de dire voilà ce qui se passait, entre autres, le fête de fin d'année, le réveillon et tout. Mais on était des pestiférés aux yeux de certains. Il a fallu vraiment du temps pour convaincre les gens qu'on dit ça, c'est pour le bien de l'équipe nationale. On est les premiers à vouloir que cette équipe nationale aille le plus loin possible dans la compétition. Mais avant la Coupe du Monde, c'était difficile. Ce n'était pas de l'autocensure. C'était de l'autocensure. C'est pas parce que c'est nous qui Mais Farid, c'est aux dirigeants de sévir, les dirigeants qui étaient en place. D'où que le Canada, durant différentes époques, les dirigeants de l'époque prenaient des sanctions sur place. Ils étaient là, c'était des hommes. Des hommes dans. Oui, c'est-à-dire ils étaient là. Ils étaient fermes. Fermes. Il n'y a pas de truc. Basta, il n'y a pas de suite. Farid, prendre une boisson de Red Bull, est-ce que dans le vous l'avez annoncé ça, ou dénoncé ça? C'était avant un match capital. نحطوها هنايا تما كيقول لك هذه يديونا لا بونديزون. Si vous avez des preuves, un écoute, contrôle bien sûr. antidopage qu'on a reçu le match. Bien sûr, mais اسمح لي برك حمو juste pour Oui, Améloche. rebondir Oui. على فريد ce qu'il a dit. C'est-à-dire je ne sais pas هو يقول لك باللي هذه تاع لي 4 joueurs qui ont découché ما كاش منها. À moins que كان داخل. Oui, avant le match. Même après le match, il y a eu des ما هضرش voilà. après match ils sont Avant le match. Après le À match, c'est autre chose, après à le moins que كان في l'hôtel ودار كاع لي شومبر وشاف بلي لي جوار ما خرجوش je ne vois pas كيفاش يقدر يقول بلي ما كاش منها. On parle de 4 joueurs qui ont découché. On ne peut pas comparer ça. C'était la veille. C'était la veille. On peut pas. C'était pas la veille, c'était l'avant-veille. L'avant-veille. On ne peut pas comparer ça à boire Red Bull avant le match. Non, mais c'est aussi grave. Red Bull, C'est au- c'est Non, non, il y a un c'est contrôle, grave. il y a un contrôle. C'est grave. Mais découcher l'avant-veille, je pense que c'est très grave. On n'a pas osé. C'est pas on n'a pas osé. On n'a pas voulu dire شكون هادوما, c'est par respect aux familles تاع les joueurs. Ils ont des épouses, ils ont des enfants. C'est-à-dire, on ne pouvait pas donner les noms. Qu'il assume. Non, on Ils ont une pouvait mission pas. aussi. On ne pouvait pas dire les noms pour ne pas. Votre travail, c'est de parler et de décrire. Non, c'était quand même difficile. Si vous vous mettez à notre place, c'est-à-dire ما تقدرش. Mais les conséquences, ils sont là. On a perdu 4-0 et on est Et on éliminé l'a pour la dit. CAN. Et on l'a dit. Ben voilà. Et on l'a dit. On l'a dit le lendemain. On a même fait une série d'articles quotidiens sur les dépassements. Sur les dépassements qui ont. Oui, Je vais vous donner un autre exemple. Pardon, Nasser. Oui, Amiroche. Mais on a dit qu'ils ont découché. Ouais. Mais on a appris aussi qu'ils n'avaient pas quitté l'hôtel. Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'hôtel est qu'un offert. C'est-à-dire, tu peux aller du bâtiment Hada, le bâtiment D'un bloc à un Hadoka, autre bloc, oui. c'est comme, je ne sais pas, là, tu as l'hôtel Manar. Tu peux aller le bâtiment Hada, par un passage souterrain. C'est des joueurs qui sortent, ou c'est-à-dire راحوا pour 1 heure, 1 heure et demie, وعاودوا دخلوا. C'est-à-dire notre source, ma source, parce que أنا اللي درتها, ma source
est fiable ou c'est un fait. حاجة اللي صارت, on regrette que صارت, Le résultat est là. mais صارت ou صارت avant. تانيك. Monsieur Amiroche, il est persuadé, c'est que le problème, il est persuadé. Bien sûr, que je suis c'est une carte persuadé joueur. parce que هذه c'est rien par rapport à ce qui صار avant. Non, mais le confrère D'où ça Farid يقول لك باللي Bon, ما كاينش منها. قلت لك الكونفرير فريد il n'était pas à l'hôtel. À moins que يكون تما يدور كاع في les chambres في الليل ويشوف est-ce que ils sont réellement في les chambres. Il peut pas savoir si صرات ولا ما صراتش. Voilà. Et à ma connaissance, il n'y a pas eu le lendemain ou là un démenti ou là parce que on sait que حوايج دي ديباسمون كيما هادو يصراو هذيك. عميروش مي انت كيفاش تعرف باللي صرات ولا ما صراتش؟ هو ما ينجمش يعرف، وانت كيفاش تعرف؟ C'est notre travail. C'est-à-dire, on a des sources de l'équipe nationale qui l'y racontent. Vous avez des tops. C'est-à-dire même Non, pas des tops. Parce que il y a la top حاجة ou une source حاجة واحدة أخرى. La top c'est حاجة واحدة Mais أخرى. Amiroche, le résultat est là. On a perdu 4-0. Les joueurs ont fait partie de... Ils ont joué, il y a des joueurs qui ont joué. Oui, ils ont joué. Parmi ceux... Bien sûr qu'ils ont joué. وقال كانوا titulaires parmi هاد اللي Certains. نحكي عليهم. Certains. Il y a- Justement, Sur 4, il y a eu certains. Sur 4, il y a eu peut-être 2. justement Parce que maintenant, moi, pourquoi Farid, je suis formel, pardon. juste un mot. Je suis formel parce que j'ai demandé à des joueurs à titre informel, en off, c'est-à-dire des joueurs, il n'y a aucune raison qu'ils te Alia. Est-ce que Kemna Hadia, impossible parce que ce n'est pas des choses qui se cachent. C'est pas la preuve. La veille du match, Boudbouz a été trouvé en train de traîner dans le hall, Ogda. Belchira, Kalou, Atla al-Shobratak, tu n'as rien à faire ici. Parce que, comme Domar, il savait qu'il n'allait pas être titularisé. J'ai d'autres, Kalou, tu. وهادو يسمعوا بها كاع قالوا غير طلع سمعوا بها alors كيفاش ما يسمعوش كيخرجوا يدي كوشه 1 heure ou 1 heure et demie. on va passer à autre chose. On va se poser la question, Lyon. Est-ce que le groupe que Vaïd Halilhodžić a sous la main n'est pas en fin de cycle? Hadj. Mais écoute, le comportement, je pense qu'ils sont en fin de cycle. Le dépassement. Mais sur le plan rendement, Technique. technique, je ne pense pas. Parce que le plus âgé, je pense qu'il a 29 ans. Et là, ils arrivent à une maturité. Non, dommage. On a de la génération. On est parti de rien. On s'est qualifié la Coupe d'Afrique. Parce que l'objectif numéro 1, c'était de se qualifier la Coupe d'Afrique 2010. Comme il y avait les qualifications avec l'Akhtara, en duo, qui m'ont la qualification Coupe d'Afrique et Coupe du Monde, la série Mchat, où on qualifié dans la Coupe du Monde. Et dommage, la génération n'a pas su tirer le maximum d'eux. C'est-à-dire pour ne pas arriver au Chamihkou les confrères Tawana et essayer de rester, de faire le groupe de la dynamique. Mais là, après la Coupe du Monde, malheureusement, il y a des joueurs qui ont 29 ans sur le terrain et en fin de carrière, c'est-à-dire plus de 35 ans. Nasser, mais justement, en parlant, même s'ils ont 29 ans, quand un joueur est en méforme, normalement, il est écarté. Ce qui n'est pas le cas Taldorka pour nous, non? D'où c'est la nouvelle tâche du nouveau sélectionneur. C'est vrai que les joueurs à Douma, il y a de la qualité. Les joueurs, la preuve, quand on a tenu l'Angleterre en échec, 0-0, c'est qu'il y a de la qualité. Il y a une image, quand l'équipe d'Angleterre, c'est qu'il y a de la qualité. Maintenant, c'est le nouveau sélectionneur. C'est vrai que c'est un chantier. Mais je pense que le groupe Hada, il faut tirer le maximum au Shqad. Peut-être un ou 2 ou 3 ans. On a des échéances qui m'a la Coupe du Monde 14. Et pourquoi pas? Et la balle est dans le camp de l'entraîneur. Donc, nous chauffons l'entraîneur. La touche Tao, c'est quoi? C'est retaper ses joueurs, tirer le maximum minimum, mettre la concurrence. Il faut de la concurrence. On attend, personnellement, j'attends de cet entraîneur, de cet sélectionneur. Moi, je pense qu'on va attendre ce qu'il va faire. Amiroche, si ce groupe, comme dit le Hadj, n'est pas en fin de cycle, comment expliquer son exode vers les pays du Golfe? Je pense que les joueurs répondaient à la question Hadia. Comme Ziani, par exemple, quand il dit que la seule, c'est-à-dire proposition sérieuse qu'il a eue, c'était le Qatar. C'était soit il va au Qatar, soit il va son club.
c'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas en vouloir aux joueurs, les joueurs Hadouma, d'avoir opté pour le Qatar. On peut peut-être leur en vouloir de ne pas, c'est-à-dire, de ne pas avoir été avant à la hauteur. C'est-à-dire, avec leur club, ils n'ont pas profité de la Coupe du Monde. Mais je pense que la plupart des joueurs, un joueur qui m'a Mrni, qui est resté blessé plus d'une année, sans compétition, sans entraînement, un joueur comme Ziani, c'est-à-dire, il a 15 matchs, je pense, la saison اللي فاتت. Il le dit, il a été honnête, قال لك voilà, أنا ما كانوش عندي les propositions. La seule proposition, c'était ça. Les autres joueurs, par contre, Kima, Antar Yahya, ou bien Belhadj, c'est-à-dire là, on peut critiquer. Parce que, quand même, Antar Yahya, il aurait pu rester dans le club اللي كان فيه. Il voulait le garder. Belhadj, la même chose. Mais Ziani et Mrni, je pense qu'ils n'avaient pas vraiment le choix. Bougra, c'est... Farid, ils ont été attirés par les pétroles. Oui, c'est l'argent. Bon, pour Karim Ziani, non, quand il dit il n'y avait pas de proposition sérieuse. Par sérieuse, il faut comprendre des propositions financières qui le conviennent. Quand même, on peut... aucun club de Ligue 1 qui serait intéressé par Ziani. Comme il a Evian qui sont montés cette année, non, c'est que lui, il avait un salaire de à peu près 350 000 € à Wolfsburg. Il voulait garder ce salaire ou là un salaire équivalent. Il n'y a aucun club français qui peut assurer ce salaire, sauf Marseille. Il ne voulait pas retourner à Marseille parce qu'il était parti contre le gré des dirigeants. Bon, maintenant, le Paris Saint-Germain peut, mais quand il est parti, le PSG n'avait pas encore été repris par les Qataris. Sinon, il n'y avait aucun club français. Mais s'il avait fait des sacrifices sur son salaire, il aurait pu trouver un club, ou bien en Espagne, ou bien en France, ou là. Lui, il s'est vu presque en fin de carrière, alors qu'il faut que j'assure mon avenir. Il a choisi l'option de l'argent. C'est son choix. C'est aussi le choix de Bouguerra, c'est aussi le choix de Antar Yahya. Le seul qui n'est pas blâmé et que le peuple algérien ne blâme pas, c'est Mourad Mrni. À cause de la sélection, il est resté blessé pendant 18 mois. Il voulait chercher un club qui lui permette de jouer pour rebondir. Son choix est tout à fait naturel. Il a été accepté par tous les Algériens. Quant aux autres, ça se discute. Les Farid Ziani, par exemple, qui vient du championnat de France. On sait qu'il n'a pas pu s'imposer comme un club ligue. Non. La dernière saison à Marseille, il s'est bien imposé. Il a joué 28 matchs quand même. 28 matchs parce que Eric Guéretz lui a trouvé le poste qui lui convient. C'est un milieu droit. Ziani a toujours voulu, il a derrière les deux attaquants, Alex suit derrière. Guéretz, tu n'es pas fait pour ce poste. Tu es fait pour être milieu droit. Il a joué milieu droit. 28 matchs sur 38 quand même. Il a fait une belle saison. C'est pour ça que Deschamps voulait le garder. Et c'est grâce à cette bonne saison que Wolfsburg l'a ramené avec le salaire qu'il a eu. Il avait vraiment fait une deuxième très bonne saison à Marseille. Il aurait pu rester. Bon, l'ambition de jouer la Ligue des Champions avec Wolfsburg et Draham et tout. Bon, c'est son choix et tout. Mais quand même, il aurait pu avoir sa place. Saint-Étienne le voulait. Kalolo, on peut te garder, mais pas plus de 50 000 € par mois. C'est tout ce qu'on peut t'offrir. Il n'a pas accepté. Nasser, à 29 ans, est-ce qu'on peut se permettre de laisser l'aspect sportif de côté et de s'intéresser qu'à l'argent? Bon, quand c'est le Qatar, je pense oui, parce qu'il y a l'aspect financier. Quand on voit un peu les salaires dans Farid Liaoui Hadra Alehom, c'est tentant d'y aller au pays du Golfe. Mais c'est-à-dire sur le plan sportif, tout d'abord, il faut trouver preneur. Je pense que ces joueurs-là n'ont pas trouvé preneur en Europe, sur le plan technique et sportif. Ils se sont un peu directement des pays du Golfe où déjà il y aura beaucoup plus de temps de jeu. Peut-être que ce n'est pas le même rythme, ce n'est pas le même niveau, je suis entièrement d'accord. Mais je pense qu'il y a l'aspect financier. Et on peut, à 29 ans, après, vous savez, une carrière d'un footballeur est tellement speed, ça passe tellement vite. Je pense qu'à 29 ans, on réfléchit un peu je dirais, un peu à l'après-carrière. Et d'où l'aspect financier l'a emporté sur quelques cas qui sont partis au Qatar. Pardon Farid. Aujourd'hui, que les joueurs rahou le Qatar, dont on connaît le niveau du championnat, est-ce que ça ne donne pas une chance les joueurs locaux pour prétendre à des places pour l'équipe nationale? Effectivement, je rejoins Nasser Ouchkal concernant le niveau du championnat qatari. On connaît le championnat qatari, il joue à
Même pas 30 personnes sur le terrain. Les entraînements, moi personnellement, je sais comment que ça se passe au niveau des entraînements. Puis il y a la chaleur et les conditions climatiques qui aident les joueurs qui viennent de l'Europe. Les locaux maintenant, est-ce que c'est une chance pour eux de la saisir? J'espère. Parce que, entre guillemets, nos locaux aussi, on ne voit pas beaucoup de noms qui peuvent prétendre à être sélectionnés. Le peu qu'il y a, ils ne sont même pas titulaires. Mais le niveau du championnat qatari n'est pas aussi élevé. Mais il n'est pas aussi faible que notre championnat aussi. Il y a les conditions de travail, il y a les terrains, il y a tout ce qui suit comme mode professionnel. Et je pense que la différence, elle est là. Mais maintenant, les locaux, espérons qu'ils auront saisir la chance par rapport aux joueurs qui ont fait le Qatar. D'autant plus, il y a les locaux. On a pu exporter deux joueurs à le championnat اللي راحوا en France. Il y a Bedbouda qui est parti au Mans et Yahya Cherif qui est parti à Is. Et Soudani qui est parti à Guémarães. C'est déjà pas mal. C'est ça, pourquoi ne pas en profiter? C'est là, tu as déjà 3 joueurs. J'espère qu'ils seront sélectionnables déjà. Exactement. D'où je crois que l'éventail de M. Halilovic sera très élargi. Alhamdoulilah, les clubs consentent maintenant à envoyer leurs joueurs jeunes. Il faut, bien sûr. Hadj Issa, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Ça fait 4 ans qu'il devait partir, ils l'ont gardé parce que son président voulait des drahams. C'était une mauvaise gestion de carrière. Il est parti à Qadisiyah, il est allé s'enterrer à Qadisiyah au Koweït. C'est dommage. Il a eu une part de responsabilité aussi. Il a eu une part de responsabilité, mais il a été mal dirigé aussi. Il a géré son plan de carrière aussi. Mais il a été aussi mal conseillé. Quand il allait signer à Benfica, quelqu'un, on ne cite pas qui, il ne faut pas que tu sois prêté. Benfica a dit il faut qu'il soit prêté 1 année, le temps qu'il s'aguerrisse. On a eu une petite expérience avec Halish. Alors, juste une petite parenthèse pour Bouguera aussi. L'une des raisons qui l'ont poussé à partir, c'est une grande frustration. Bon, je ne vais pas donner les chiffres, mais dites-vous bien que Bouguera, au Glasgow Rangers, avec tous les titres qu'il a gagnés, avec 2 matchs en Ligue des Champions, il avait été désigné meilleur joueur, dont un contre Manchester United à Old Trafford. Eh bien, Bouguera touchait moins que ce que touchait Rafiq Halish, qui ne jouait pas. On peut le dire, Farid, on peut révéler les chiffres. Il touchait 40 000, il est passé à 180 000. Qui Bouguera. Il touchait moins de 40 000. Il touchait à peu près 35 000 euros. Voilà. Et Halish touche plus. Et il touchait moins que ce que touchait le Mouchia City et ce qu'il touche à l'USMA. Pour lui, ça a été une frustration. Il dit c'est pas normal. D'où l'aspect financier d'aller au Qatar. Oui, non, lui, il a dit que c'est l'aspect financier et tout. On lui donnera entièrement raison. Mais ce que je lui reproche, moi, personnellement, et à beaucoup de joueurs algériens, c'est qu'ils n'ont pas le réflexe de prendre des agents. C'est-à-dire de signer à long terme avec des agents. Ils prennent des agents juste pour un transfert, ils donnent la commission à l'agent et puis à l'après. Alors que c'est important, parce qu'un agent qui a un joueur, il fait tout pour l'imposer. C'est ce qui se passe dans le championnat local. On va avancer. On va parler maintenant du cas Koreichi. Beaucoup se sont demandé, allèche le choix de Koreichi comme adjoint d'Halilovic. Qu'en pensez-vous, Amirouche? Koreichi, il était déjà candidat pour être l'entraîneur en chef. C'est-à-dire, il l'a dit, il ne le cache pas. Il veut prendre l'équipe nationale. Il le dit depuis des années. Tout le monde a eu sa chance, pourquoi pas moi? Il le dit à chaque fois. Les critères aussi, il y a les critères, Amirouche. Voilà, Koreichi, c'est un ancien joueur de l'équipe nationale. Il a joué une Coupe du Monde et tout. 2 Coupes du Monde. Et aussi, il a les diplômes. Je pense que... Bon, Koreichi, peut-être, il y en a d'autres, mais... Hamoud, je crois que le cas Koreichi, ce n'est pas un cas. C'est un ancien international, 2 fois mondialiste. Il a ses diplômes. Personnellement, je pense que, je sais pas, il est là parce qu'il y a eu, avant lui, il y a eu des gens qui n'ont même pas pratiqué le football. Et au jour d'aujourd'hui, on parle de le football, le footballeur. Et Koreichi, c'est un footballeur, c'est un international. Moi, je pense que c'est tout à fait Pardon, Hadj, mais son expérience est nulle au niveau des clubs. Justement, j'allais dire, Nasser,
il n'a pas un vécu sur le plan quoi. coach. Klinsmann a pris l'équipe nationale de l'Allemagne, il n'avait pas de vécu. Lui, il est adjoint de Vaïd, peut-être qu'il va apprendre, il va côtoyer Vaïd, il va apprendre, il va... Le facteur décisif dans le choix de Qureshi, c'est que Qureshi connaissait Vaïd depuis plusieurs années, depuis le temps où ils jouaient l'un contre l'autre. Et ça fait ils jouaient l'un contre l'autre, mais Arfouch, c'est pas possible. Non, ils ont gardé de bons contacts. Non, je dis pas que c'est un facteur. C'est ça, c'est ce qui a fait le choix. Moi, ce que je voulais dire, c'est Vaïd qui l'a choisi. Ah non, c'est Vaïd. Et à la FAF, on était réticents. Moi, je peux le dire, on était réticents. À la FAF, on était réticents sur le choix de Nordé Qureshi, mais Vaïd l'a dit, c'est lui, mon adjoint. Je commence à prendre des décisions, l'adjoint, c'est lui. Justement, Farid, Amiroche, est-ce qu'on lui a proposé d'être payé à la pige? Vous confirmez? Oui, on lui a proposé ça et il a refusé. Même Cyril Moine, on a proposé même à Cyril Moine, le préparateur physique, d'être payé à la pige. Bon, je pense que c'est pas normal. C'est le préparateur physique. Son travail ne s'arrête pas au stage. Il doit suivre les joueurs dans leur club. Et il doit être en contact avec leurs préparateurs physiques dans leur club. C'est-à-dire que c'est un travail à plein temps. Juste pour Qureshi, je pense qu'il y a un point important qu'il faut signaler. Avant la venue de Vaïd, il y avait un débat. Est-ce qu'il faut ramener un entraîneur national ou un entraîneur étranger? Il y a même le Premier ministre qui a parlé de ça. Il a dit, moi, je préfère un entraîneur national, un entraîneur local. Donc, je pense qu'on a essayé d'un peu d'équilibrer, de ramener Vaïd. Vaïd, il aurait souhaité avoir quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un avec lequel il a travaillé. Mais on lui a imposé Qureshi pour un peu équilibrer et pour mettre fin à ce débat. Mais on a dit que... Non, pardon. Farid, je vous pose la question. Oui, justement, je vous pose la question. Normalement, c'est son choix. Il ne lui a pas été imposé. Non, la preuve, c'est qu'il y a eu des négociations sur 4 jours sur son salaire. Si c'était le choix de la fédération, on ne lui aurait pas proposé des piges. On lui aurait dit, voilà, tu as un salaire. Mais il a eu proposition de piges, il a refusé après une négociation. Et Vaïd a dit, je travaille avec lui, c'est mon choix. Donc ça prouve que c'est bien Vaïd Halilović qui l'a choisi. C'est pas la FAF. Donc la question ne se pose même pas pourquoi le choix de Qureshi. Il faut poser la question à Halilović. Et moi, je pense que l'élément de réponse le plus important, c'est qu'il le connaît. Il préfère travailler avec quelqu'un qu'il connaît déjà, quitte après le changer, prendre quelqu'un d'autre, plutôt avec quelqu'un, un inconnu dont il ne connaît Kawa, pas. Il a travaillé avec Kawa, il connaît Kawa. Oui, Kawa, c'est entraîneur des gardiens de but. Oui, il cherchait un adjoint pour le travail de groupe, pas avec les gardiens. Collaboration. Ouais. On va avancer. Hadj, l'équipe nationale revient au 5 juillet. C'est une bonne chose. Enfin. C'est une bonne chose. Je pense que le stade de Saint-Juillet n'est plus à présenter, Hammo. C'est vrai que les résultats, ils n'ont pas suivi. Auparavant, les matchs leaders, que ce soit match de préparation, où le résultat n'a pas suivi. Connaissant le public algérois, je pense que les joueurs ont quelque part peur du stade du 5 juillet parce que le cas comme on dit. Voilà, individuellement, quand individuellement, je connais Habila 5 juillet un autre stade, ils vont choisir l'autre stade, même le cas mais Alpha, je l'appelle le stade. Mais un stade comme le 5 juillet, avec un public qu'on connaît, si réellement ils voient que l'équipe nationale se donne à fond et il y a une bonne production, quels que soient les résultats de l'école, ils vont applaudir. Et le départ d'Amiroche, Sidi Moussa. On quitte les hôtels luxueux pour se retrouver chez Sidi Moussa. Ce n'est pas une punition pour les joueurs? Non, je pense pas. Je sais que ce n'est pas une punition parce que c'est une longue histoire en fait. C'est une histoire très compliquée. Mais brièvement. Non, c'est-à-dire il n'y a plus d'objectif. On ne va pas se qualifier à la Coupe d'Afrique. Pourquoi perdre 400 000 euros, 200 000 euros pour rien? On est parti à la Manga Club, on est resté plus de 15 jours dans un hôtel luxueux et le résultat était un 4-0. C'est-à-dire qu'il fallait que les joueurs remettent les pieds sur terre, quoi. Pourquoi aller là-bas? Voilà, donc Sidi Moussa. C'est très simple, c'est revenir à la case départ. On revient, c'est un autre projet qui se construit.
On oublie tout ce qui s'est passé, la Coupe du Monde, Coupe d'Afrique, les éliminatoires à Douma contre la On fait Tanzanie. table rase, quoi. On fait table rase. Quelque part, il a raison, mais c'est une punition. Quelque part, c'est une Non, punition. mais dans le- retourne à la caserne. c'est la- Voilà. non, on retourne à la case À la départ. caserne, À la case Non, départ. à la caserne, c'est-à-dire Moi, je préférais revenir à la case départ et après repréparer un autre projet. Farid, une autre question. Et les matchs les matchs amicaux, je veux dire, qui ne se dérouleront plus en France. Aditani, c'est une punition. Oui, non, c'est pas. C'est que la FAF et les pouvoirs publics ont pris conscience qu'ils ont dépensé beaucoup d'argent pour peu de résultats. Ben, faire une préparation dans un grand centre international, oui, à condition qu'il y ait des résultats derrière. Jouer des matchs amicaux dans un stade d'envergure contre un adversaire de oui, mais à condition que ça soit techniquement fructueux pour la suite des matchs de la sélection. Mais- Pas tous à la fois. matchs en France, je pense que la solution est simple. Il n'y a plus de joueurs qui la en Europe. Je pense qu'avant, quand les... Donc on a simplifié les choses. Avant que les Européens fait français, c'est par rapport aux joueurs qui sont en Europe. Mais maintenant, il n'y a plus. Hadji, Oui, Nasser, c'est vas-y. très simple. Si on veut se tester, il y a le 5 juillet. Le 5 juillet, ou la ta'arf ou la ma ta'arf. Que ce soit au niveau des clubs ou là au niveau de la sélection. 5 juillet, tu es un bon joueur, tu as des qualités, tu es sélectionnable, tu peux aller très loin sur le 5 juillet. C'est le stade neutre par excellence. Exactement. C'est le Non, c'est un temps, c'est un jardin. On l'a fait. C'est ça. كما قال حمو واحد الوقت دار الشرع si tu es innocent tu fais une bonne production je pense que تخرج avec les applaudissements. Non, pour tester un joueur, c'est le 5 juillet. Mais moi, l'option avec de ne plus jouer de matchs à l'étranger, moi, je suis sceptique. Hein. بالك دوكا c'est conjonctural et tout, كي تولي l'euphorie هذاك ننساو سي سيغ ننساو كي تقول أصلاً لك صح حنا ولينا لا كاز ديبار قلت لك لازم نعاودوه ندوزو على السان جويي لا كاز ديبار ندوزو على سيدي موسى وندوزو على السان وبعد جويي نوليو ومن بعد نلحقوا الكامب نو ومن بعد نلحقوا ولا الكامب نو ومن بعد نلحقوا الكامب نو يا با Algérie Cameroun بروبليم je pense qu'il va se dérouler au 5 juillet. Au 5 juillet. Au 5 وين juillet. تلعب لو كاميرون Au 5 juillet, messieurs. اون كروند ناسيون تاع فوتبول وين تلعبها في 5 جويي سي لوجيك نورمال On passe à un autre sujet. C'est Rabah Majer qui a l'ambition de prendre les rênes de la fédération. Amiroch. Il a le droit, c'est-à-dire il a le droit de postuler. C'est un ancien joueur, c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs. C'est-à-dire le meilleur joueur d'Algérien de tous les temps. Mais est-ce suffisant pour avoir de l'ambition de prendre les rênes d'une fédération? Ben, c'est pas à moi de le dire. Maintenant, il a le droit de postuler. Il a postulé pour être entraîneur. Maintenant, il postule pour être président de la fédération. Je pense que, en fait, c'est difficile de répondre à ta question parce que. On va essayer avec Farid. Oui, c'est tout à fait légitime. C'est quelqu'un du milieu. C'est un ancien footballeur. Comme l'a dit Platini, le football aux footballeurs. Bon, cela dit, il faut qu'il fasse une formation dans la gestion, etc. Ça peut s'acquérir. C'est des diplômes qui peuvent s'acquérir. Mais ce qui est certain, c'est qu'il maîtrise le sujet. Il sait c'est quoi le football, qu'est-ce qu'il faut pour développer le football. Il a été à la bonne école, celle des années 70 et 80. Et moi, je rejoins ce que dit Platini, ce que dit aussi Rummenigge ces derniers temps dans sa guerre déclarée contre Blatter. Il faut faire table rase des politiques et revenir aux sportifs pour gérer le sport. Et c'est dans cette optique peut-être que Majer postule. C'est légitime. Bon, bien, comme je le répète, il faut qu'il se blinde. Question connaissance sur la gestion et tout. Mais c'est tout à fait naturel qu'un footballeur veuille prendre les destinées du football algérien. Nasser, mais pourquoi cette obstination d'un Majer de prendre les rênes de la fédération? Parce que d'habitude, jusque-là, c'était l'équipe nationale. Mais maintenant, la fédération. Est-ce que ce n'est pas lié à son conflit avec M. Rawarawa? Conflit, sincèrement, je ne sais pas. Mais si Kima Khalamir aussi postule, je pense que c'est le moment. Peut-être il voit que c'est le moment opportun. Peut-être qu'il va y avoir des élections prochainement et tout. Il peut postuler. Je pense que s'il a un projet, pourquoi pas? J'ajoute une chose. Tout le monde, c'est-à-dire il est toujours soutenu par Makhloufi. Il l'a soutenu pour devenir sélectionneur. Mais là, quand Majer a postulé pour être... Il n'était pas d'accord. Il n'était pas d'accord. Il lui a dit, il a dit dans les journaux, tu n'es pas prêt. Voilà. Donc, Moi, personnellement, personnellement, j'aurais préféré voir Majer sélectionneur. Encore une fois, bien qu'il ait passé déjà 2 fois,
j'aurais aimé qu'il soit sélectionneur. Ben, c'est mon point de vue perso. Au moins DTS. Mais maintenant, s'il a l'ambition de vouloir être président de la fédération, Hammo, comme je joue à Farid Ouchkal, Platini est le président de l'UEFA. Maintenant, si Rabah Madjer, il a un projet pour le football, il a un projet à moyen et long terme pour développer et essayer de se passer des lacunes actuellement dans le football, que ce soit national ou international. C'est bon. Mais maintenant, si il veut être le président de la fédération, comme tout le monde sait qu'il y a un conflit entre lui et le premier responsable de la fédération. Maintenant, s'il déclare qu'il est président de la fédération pour quelque part emmerder le premier responsable de la fédération, non. Mais s'il y a un projet, pourquoi pas? C'est un ancien footballeur et je pense qu'il vit football, il pense football. Maintenant, on va passer, si vous le permettez, à une nouvelle rubrique qui consiste à commenter des déclarations parues dans la presse. On va commencer avec Farid Saada. C'est une déclaration de M. Rebou Haddad qui dit « Ce n'est pas avec de l'argent qu'on a eu nos recrues ». C'est avec quoi alors? Avec des promesses ou des sacs de sable? On passe à la deuxième déclaration de Vaïd Alilozic qui dit à Amir Rochin, je pense que l'attaque est un problème généralisé dans le football algérien. C'est une évidence. Il a raison. L'attaque, il a regardé, je pense, 3 matchs, il a vu un but. Donc, l'attaque, c'est le problème de l'équipe nationale et des clubs. Et je pense que ça sera le premier chantier de Vaïd Alilozic. Troisième déclaration de M. Abdelkrim Medouar, Hajj. Il déclare il nous faudra 400 millions de dinars pour tenir la saison. L'année passée, le budget était de 9 milliards. Ben là, c'est un chiffre à la Ligue des Champions. Pour participer à la Ligue des Champions. Pour la gagner. Mais s'il aura le montant, c'est pour la gagner. Dernière déclaration de Mustafa Hara pour le Nasser. Il dit « Je ne pense pas que le championnat de France soit meilleur que celui du Qatar. » Mais là, c'est pas la même chose. Peut-être qu'il chauffe notre championnat, peut-être, je ne sais pas. Pas celui de France. Nous chauffons le championnat de France. Il chauffe peut-être notre championnat. غلط peut-être. Exact. C'est peut-être. On passe au quiz de l'émission, mais aujourd'hui, exceptionnellement, le quiz, c'est entre le buteur et compétition. C'est que vous avez le droit, Hadj et Nasser, d'intervenir qui me dit ouais, je m'en vais. On ne souffle pas. Même pas. Première question, il y en a 10 pour votre information. L'Algérie s'est classée 2 fois 3e en Coupe d'Afrique des Nations. En quelle année? 84, ça c'est la première, je me rappelle, contre l'Égypte, 3-1. Voilà, la deuxième. La deuxième. Non. La deuxième, c'est en 88. On passe au but contre le Maroc. Voilà, on passe à la deuxième question. L'Algérie est montée 3 fois sur le podium en compétition méditerranéenne. En quelle année? 79. 93. Allez-y. 79. 93. 92 avec Aksouh et... Ils sont 93, je crois, je pense. 93, oui. 93. Vous ne l'avez pas. C'était en 75, médaille d'or. En 79, médaille de bronze. Et en 93, médaille d'argent. Troisième question. Depuis janvier 1963 à ce jour, combien de sélectionneurs se sont succédés à la tête de l'équipe nationale? Je vous donne pour vous aider 3 chiffres. 38, 58 et 68. 38. Très bien. 1-0. Ah, ya Moroche. Quatrième question. Quel est le plus court passage d'un sélectionneur à la tête de l'équipe nationale? C'est Wassej. Non, Pigoulia. Très bien. Roumain. 2-0. Marcel Pigoulia. Avec Mzeniri. De juillet 98 à août 98. Un seul mois. Cinquième question. Le joueur le plus capé en sélection, c'est l'Akhdar Belloumi. 147 sélections. On est d'accord? Non officiel. Citez-nous les 3 joueurs, le groupe de l'équipe nationale, qui ont dépassé la barre des 100 sélections. Actuel.
Non, les trois joueurs. Il y a Mahieddine Meftah, Saïb Moussa, et Rabah Majer. C'est le groupe de Bekri, Non. ماشي تاع دوك. Gendouz. Vous avez Salah Assad, Mahmoud Gendouz et Bilal Ziri. إلى الجزائر. Sixième question. 1989, match amical Italie-Algérie en préparation pour préparer le match 1-0. d'Égypte-Algérie. Aldo On s'en Serena. souvient. Quel est le fait marquant qui a caractérisé le séjour de l'équipe nationale en Italie? Parce que c'était bon, le match s'est déroulé à Vicenza, la Oui. ville de Oui, oui, Roberto oui. Baggio. C'était Mais il y juste avait avant. un fait qui avait caractérisé le séjour de l'équipe Ah, nationale. c'était Abdelhamid Kermeli qui a reçu la visite de sa fille. Ouais. 3-0. عطيت هادو عطيت هادو. Donc c'est 2-1. Qu'est-ce que c'était Mais il n'a pas dit. hein, Il n'a pas dit. Non, il a dit la fille de La Karbala. fille, قال la fille. La fille de T'as soufflé. On est- Nasser, c'est un travail d'équipe. Fizou, je m'attends à le Fizou. Alors, septième question. 1992, l'équipe nationale s'est déplacée à la coupe, pour la phase finale de la Coupe d'Afrique à Ziguinchor avec 23 joueurs au lieu de 22. Un 23e Allô. joueur qui ne faisait pas partie de la liste des 22. داوه معهم, Au cas où. oui. Non, pas au cas où. داوه معهم زيادة. C'était qui ce joueur? En cas, quelle année? 92 pour Ziguinchor. Ziguinchor. Pourifa. Très bien. 3. Ah, on me l'a soufflé. Ah, encore une fois. Ah, je le dis. Il y a des souffleurs, hein, autant que ce soit des deux côtés. Le tricheur, là, c'est lui qui a commencé. On avance. Huitième question. Quels sont les joueurs évincés de la liste définitive du Mondial 86 et par qui ont été remplacés? Par qui ils ont été remplacés? Bon, il y a ceux qui ont été évincés. Oui. Ah, je ne sais pas, bon, la liste initiale. Bon, je crois qu'il y avait. Il y avait Fulgani qui Non, était ils prévu. étaient le groupe Outenhaou, juste avant l'établissement à la liste des 22. نقدروا نعاونوهم. Non, خليهم d'abord. Mais راه جغدتني. Bah, je sais, Fulgani, presque. Ben Cheikh aussi. Béchira n'était même pas pour la Coupe d'Afrique. Nasser. Oui. Yahi. Ben, Non, Yahi, كان فيها. bon, ما حشين نسناكم. Ouais, bon, خلاص. Ah, donc il y avait Bouish, il y avait Yahi, Merskan, Fergani et Serbah. J'ai eu 3 sur 5. Remplacé par Harkouk, Abdullah Mjadi, Shibbal, Ben Mabrouk, Amara. Voilà. Donc, neuvième question. En 90, quelle a été la particularité de la défense alignée par Abdelhamid Kermali? C'était des joueurs qui avaient remplacé des blessés. Non, pas ça. Parce que que Sarrar avait c'était remplacé un- Adrir et Aït Abdelrahman avait remplacé. Aït Abdelrahman a été rappelé en dernière minute, il a été. C'est il a difficile. été- C'était pas des joueurs ça. d'axe. C'était des joueurs d'axe central. Gars, c'est des joueurs Ben axiaux. Halima. Donc, il y avait Sarrar à droite, Ben Halima à gauche qui étaient des axiaux, en plus d'Adrir et Mgharia. Donc, il y avait une Ah, particularité. durant les premiers matchs, pas durant la finale. Oui, معليش, mais il y avait une particularité. C'était la qui avait- défense de l'époque. Voilà. La défense de l'époque. Dixième question. Combien de buts a marqué la sélection d'Algérie en éliminatoire de la Coupe du Monde 2010? Difficile. Aïe, 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 Amir Chek Khasser. Il y avait 3 buts avec l'Égypte, 2 buts en Zambie. 9, 10 si on compte le but d'Olman. Très bien. Il compte mieux que J'ai moi. fait le calcul Il est meilleur. rapidement. Le buteur bas compétition, 4 buts, 1. Ah ouais. C'est la compétition qui l'emporte. On C'est arrive, le jeu qui l'emporte. on arrive à la La fin de... compétition, alors. Merci tout le monde. Merci Farid. Merci Amirouche. On vous retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. On attend vos réactions sur la page Facebook de l'émission La Troisième Mi-temps. Sur ce, bonne soirée sur Beurre TV.